La modernité, c'est ça. C'est un processus de destruction et d'annulation, de neutralisation du sens. C'est l'abaissement de l'essence spirituelle de l'homme, de cette vieille aspiration aristocratique que définissait très bien Solzhenitsyn, disait la finalité, finalement, c'est de sortir de ce monde en créature plus haute que nous y sommes entrés. Sortir de ce monde en créature plus haute que nous y sommes entrés. La modernité n'a pour objectif que de détruire cela. De même qu'elle, par exemple, on l'a vu avec le Covid, qu'elle détruit la fécondité métaphysique de la mort. Qu'est-ce que c'est que la crémation? C'est l'annulation de la figure allégorique de la mort qu'était le squelette. C'est le processus engagé par la loi Veil, celle-là de 76, qui autorise la libre circulation des cendres, décret de Simone Veil en avril 76. On connaît la première loi Veil, on méconnaît celle-là. J'y consacre pratiquement tout un chapitre. Donc, le processus, la crémation représente à l'époque 0,2% des sépultures. Et en 75, il y a 30 reportages, il y a 7 columbariums sur les chaînes de télévision. J'ai regardé tout, je suis allé chercher pour voir comment les choses se sont passées. Eh bien, le processus d'invisibilisation de la mort, de désacralisation, de désocialisation, si bien décrit par mon maître Philippe Ariès, historien des mentalités qui a fait à lui seul le travail des annales sur la famille et sur la mort, la pornographie de la mort tabou suprême, ce processus de désacralisation qui fait que la mort doit devenir invisible parce qu'on veut qu'elle perde toute fécondité métaphysique, c'est-à-dire qu'elle n'interpelle plus l'homme dans la question de sa finitude. Et forcément, à partir des années 65, il y a plus de gens qui croient dans la mort-finitude que dans la mort-résurrection du christianisme. J'y viens, justement, la mort. Je vous posais la question tout à l'heure, finalement, est-ce que les Français veulent mourir, plus largement l'Occident? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose presque de psychanalytique? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un abandon en se disant, après la Seconde Guerre mondiale, après l'ignoble guerre civile européenne de la Première Guerre mondiale, qui a été une tragédie, et je pense que toutes les familles de Français d'origine ont dans leur famille des gens qui sont tombés sur le front, l'abomination de la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'il n'y a pas un côté où l'Occident finalement tout simplement se laisse mourir et est-ce qu'on peut encore avoir de l'espoir? C'est vrai qu'on peut se poser la question, mais il y a aussi la perspective de la convulsion, du sursaut de celui qui ne veut pas mourir, mais faut-il qu'il soit arrivé, qu'il accède au stade de l'agonie pour avoir ce sursaut? On a le sentiment effectivement d'une agonie qui se prolonge indéfiniment et on se dit ils vont bien finir par réagir. Mais voyez par exemple, ce qui est certain, c'est qu'on est en train de terminer un cycle, le grand cycle du progressisme, c'est-à-dire de tout le monde vit le décalage entre la promesse de bonheur, le bonheur réel et le bonheur vécu. Avec l'histoire de la pandémie, évidemment, on voit que la science a des limites. Le siècle, le 19e siècle, c'est celui du positivisme, moins de science, plus de croyance. Alors certes, il n'y a plus de croyance, mais la science ne résout pas tout. Les gens touchent la limite. Il est très symptomatique de voir que si au moment où on se posait la question de sauver des vies humaines, et où notre condition de mortel nous était rappelée par le croquement en chef qui était M. Salomon, qui égrenait le nombre de morts de chaque soir à la télévision, eh bien, au moment où notre condition de mortel nous est rappelée brutalement, le Parti socialiste dépose une proposition de loi sur l'euthanasie pour réaffirmer la puissance théorique de l'homme sur la mort, au moment où elle lui échappe le plus, où cette puissance, effectivement, est humiliée par le retour d'un événement régressif, moyenâgeux. Et donc, là, on a payé la sortie du religieux. Là, on a payé le désenchantement du monde cher, en tout cas exposé par Weber, et dans des conditions qui font que, alors que les grippes de Hong Kong et la grippe asiatique 50 ans auparavant avaient fait pour la première 30 000 morts en 2 mois, comme la première vague du Covid, sans déclencher ce phénomène de panique, jamais la perte de sens n'a été aussi sensible depuis la Seconde Guerre mondiale que lors de cette crise de la pandémie. Elle illustre parfaitement le propos que je cite souvent de Bernard Charbonneau, formidable penseur de l'écologie anti-moderne. Il dit les siècles anciens connaissaient les malheurs, nous connaissons le malheur. Et le malheur, c'est de voir, ajoutait Charbonneau, que certes, on pouvait faire le procès à la religion, le borner les individus, mais en même temps, les religions ou le catholicisme leur dissimulaient l'abîme. Aujourd'hui, il n'y a plus rien entre l'abîme et nous. Plus aucun système de sens ne fonctionne.
et notamment le grand système de sens qu'était le catholicisme.